Amen. 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 Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Les insensés, devant le Seigneur, offrent des sacrifices et ils ne savent pas qu'ils font mal, ce qui n'est pas le cas, qui ne devrait pas être le cas des enfants de Dieu. Donc, lorsque nous entrons dans la maison de l'Éternel, nous savons que la maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est notre corps, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre garde à notre pied, parce qu'à partir de ce moment-là, nous sommes un enfant de Dieu et l'œil de l'Éternel est sur nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux et l'œil de l'Éternel est sur nous partout où nous sommes. Quelque endroit où nous sommes le représentant de Dieu. Dieu vient à notre secours si on a besoin de secours, mais il vient aussi pour voir le témoignage que nous rendons dans différents endroits où nous sommes. Parce que nous sommes d'abord des ambassadeurs. Ensuite, au verset 2, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Pourquoi? Parce que toutes les paroles que nous prononçons devant Dieu nous engagent notre responsabilité. Et même si nous ne prononçons pas des paroles devant le Seigneur, Dieu qui sonde les reins, qui sonde les cœurs, une pensée qui est dans notre cœur que nous nourrissons est comme une parole que nous exprimons devant Dieu. Que le Seigneur nous aide justement à faire le nettoyage de nos paroles, que nos paroles devant l'Éternel soient remplies de la conscience de celui à qui nous adressons ces paroles-là, parce que c'est un engagement que nous prenons devant le Seigneur. Sinon, nous sommes comme une cymbale qui retentit. Nous disons quelque chose à Dieu, la minute d'après, on a oublié et on fait autre chose. Et là, Dieu nous prend effectivement pour des insensés. Et il ne devrait pas en être ainsi. Si nous avons exprimé une parole devant le Seigneur, nous devons vivre en tenant compte de la parole que nous avons exprimée devant lui. Nous devons vivre en tenant compte de l'engagement que nous avons pris devant le Seigneur. Si j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, si le Seigneur me montre, il faut que je le fasse. Il ne faut pas que je continue à dire, montre-moi, alors que la chose est devant moi. Donc, c'est très important. Sinon, ça, c'est le sacrifice des insensés. C'est la prière des insensés. Parce que nous disons des choses au Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts à prendre ce qu'il va nous donner en réponse. Nous venons simplement, nous débitons, nous disons la même chose tous les jours au Seigneur. Le Seigneur nous répond, on n'est même pas attentif à la réponse, on n'est même pas prêt à pouvoir s'engager aussi de notre côté, parce que le Seigneur, lui, fait toujours sa part. Mais maintenant, est-ce que nous sommes suffisamment conscients déjà de ce que nous avons dit au Seigneur pour que lorsque la réponse va arriver, que nous soyons conscients que c'est la réponse à ce que nous avions dit au Seigneur. Ça, c'est un point important. Si nous prenons le temps et vraiment, si nous sommes sérieux avec cela, le Seigneur aussi nous prendra au sérieux. Sinon, il nous prendra toujours comme des plaisantins, c'est dit ici, des insensés. Ensuite, maintenant, au verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, on voit beaucoup de choses en songe. Oui, Dieu peut parler par les songes, mais les songes sont également le fruit de la multitude des occupations que nous avons eues dans la journée. Ça génère des songes. Donc, d'où la nécessité de pouvoir examiner les songes. Ensuite, il dit, c'est en comparaison, la voix des insensés se fait entendre par une multitude de paroles.
dont les insensés vont débiter, ils vont dire beaucoup de choses parce qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils disent. À partir du moment où on commence à mesurer les paroles que nous disons au Seigneur, à réaliser l'engagement qu'il y a derrière ces paroles-là, alors ces paroles-là sont forcément moins nombreuses. Pourquoi? Parce que chaque parole est un engagement. Donc, on va déjà prendre la peine de faire le peu que nous avons dit au Seigneur avant de dire encore autre chose. Donc, c'est important de pouvoir réaliser ça. Et c'est de cette manière-là, en fait, que Dieu commence à nous prendre au sérieux. Sinon, Dieu nous prend comme une cymbale qui vient, on vient devant lui, on tape la cymbale, on tape. Et puis, quand on sort de sa présence, on passe à autre chose. Donc, c'est important de pouvoir le réaliser. Ensuite, maintenant, verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, et ça vient souvent par les prières que nous formulons ou par la louange que nous exprimons devant le Seigneur, parce que dans la louange, il y a des engagements aussi dans les paroles. Et il dit, ne tarde pas à l'accomplir. Donc, si on a fait un vœu, si on a pris un engagement, si on a dit quelque chose au Seigneur, nous ne devons pas tarder à pouvoir l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Donc, si nous disons des choses au Seigneur et le Seigneur fait sa part, nous ne faisons pas la nôtre, il nous prend pour un insensé et c'est dit qu'il n'aime pas les insensés. Nous savons que Dieu est amour. Hein? Dieu est amour, mais c'est écrit ici qu'il n'aime pas les insensés. Donc, vraiment, ne nous mettons pas au rang des insensés, mais soyons comment dire, profonds avec le Seigneur. Soyons vraiment, comment dire, consistants avec le Seigneur. Ne soyons pas légers dans les paroles que nous avançons devant le Seigneur, dans les engagements que nous prenons devant le Seigneur. Et après, nous marchons comme si nous n'avons jamais. C'est comme on a dit tout à l'heure dans la prière, comme des auditeurs oublieux. Non seulement auditeurs oublieux, mais discoureurs oublieux aussi. Parce que finalement, nos prières deviennent des discours. Nos louanges deviennent juste des discours devant le Seigneur et il n'y a pas d'engagement derrière. Comme les hommes dans la politique, par exemple, peuvent faire. Ils disent beaucoup de choses, mais après, dans les réalisations, il y en a très peu qu'ils mettent en pratique. Donc, ne soyons pas de cela. Sinon, le Seigneur nous prendra pour des insensés. Ensuite, maintenant, le vœu que tu as fait, donc accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5 maintenant, mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, il vaut mieux ne pas prendre un engagement devant le Seigneur que de le prendre et de ne pas le faire au final. Et quand on dit devant le Seigneur, devant un enfant de Dieu, c'est la même chose. Si nous prenons un engagement devant un enfant de Dieu, il faudrait que nous puissions l'accomplir. Il ne faudrait pas que nous disons, par exemple, Amen à une prière, parce que si je dis Amen à une prière, c'est un engagement que je prends. Je suis d'accord avec cela et après, je ne fais pas. Par exemple, quelqu'un soumet un sujet de prière, on dit, ah, Amen, ma soeur, je vais te soutenir dans la prière. La minute d'après, on a déjà oublié. On ne fait pas, on passe à autre chose. Dieu nous prend pour un insensé. Donc, nous devons faire attention à tout cela parce que nous ne devons pas être légers dans ce que nous faisons. Nous devons vraiment avoir de la profondeur en ce qui concerne les choses de Dieu parce que Dieu, lui, n'est pas un blagueur et il ne nous prend pas pour des blagueurs normalement à cause de son esprit qui habite en nous. Ensuite, maintenant, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair parce que la bouche peut parler vite, mais après, les actes ne suivent pas. Nous pouvons avoir de belles paroles, mais après, dans les actes, être très léger, mais avoir vraiment une bouche presque mielleuse, presque quand on nous entend, c'est presque comme un ange qui est devant, mais après, dans la pratique, quand on regarde, il n'y a rien qui reflète les paroles que nous disons. Dieu nous prendra pour un insensé, pour une cymbale qui retentit beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, mais après, dans la pratique, il n'y a pas grand-chose. Et souvent, nos prières sont extraordinaires comme ça, nos louanges sont extraordinaires, nos paroles même envers nos frères et sœurs sont extraordinaires d'encouragement, mais après, dans la pratique, dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Donc, nous devons faire attention à tout cela. Donc, ne dis pas en présence de l'envoyé que ce n'est pas une inadvertance. Je n'avais pas fait attention, je n'avais pas pris garde. Non, nous devons prendre garde avant de prononcer une parole devant l'Éternel. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de tout cela. Nous pouvons méditer la suite jusqu'au bout,
Mais je vais m'arrêter là, déjà pour cette exhortation-là. C'est déjà beaucoup comme ça. Ça ne sert à rien de prendre beaucoup d'exhortations et de ne pas pratiquer une seule. Donc, on va déjà commencer par prendre un peu et de pouvoir examiner ça dans nos vies et de pouvoir le prendre en considération pour que Dieu ne nous trouve pas légers devant lui. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous aide à pouvoir marcher d'une manière plus consistante et plus profonde avec lui. Amen. 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 Je voulais aussi Amen. ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit le frère, et je rends gloire à Dieu parce que c'était aussi vraiment le même esprit que le Seigneur m'a animé. Si on prend Luc chapitre 16, à partir du verset, juste le verset 10, Luc 16, verset 10, qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. » Vraiment, le Seigneur aussi, par rapport à ce qu'il a dit, le frère, c'est exactement aussi également ce que ce que le Seigneur, en fait, m'interpellait à ce niveau-là, sur la fidélité qu'on peut avoir sur les petites choses et sur les détails. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est entendu par rapport aux chants, par rapport aux prières, c'est vrai que des chants aussi qu'on peut chanter, de dire, voilà, jusqu'au bout, vraiment, je veux te suivre, Seigneur, au dernier jour, je te louerai. C'est vrai, c'est des choses vraiment très, très fortes. Mais là où le Seigneur nous attend aussi, bien souvent, c'est dans les petites choses et c'est dans les détails. Et souvent, c'est dans les détails, les détails, en fait, de notre vie sont occultés par rapport aux grandes choses. Et souvent, on regarde aux grandes choses sur le Seigneur, sur l'œuvre de Dieu en général, mais pas sur les détails. Et le premier combat, en fait, qu'on peut vivre, c'est en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes. Et c'est vrai que lorsqu'on dit, par exemple, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout dans les bons et les mauvais jours, c'est vrai qu'on peut voir aussi ça souvent dans des situations de détresse, je ne sais pas, dans une perte d'emploi, dans un décès, dans la maladie. Mais aussi, les mauvais jours, c'est lorsque l'ennemi nous attaque dans des petites choses aussi. Je ne sais pas, par exemple, on est au volant, il y a une personne qui nous fait une queue de poisson, notre collègue qui colporte des mauvaises choses à notre patron, notre femme qui a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, automatiquement, la chair va être touchée. Et ce que le Seigneur nous attend, c'est d'être fidèle à sa parole. Et que, comme il dit l'apôtre Paul, que les mêmes sentiments qui ont habité dans le Seigneur soient aussi en nous. C'est-à-dire que face à cette situation qui n'est pas plaisante pour la chair, mais d'être fidèle et de se dire même, le Seigneur, comment je dois réagir à ce niveau-là. Même des petites choses, c'est vrai, des fois, c'est des fractions de choses, mais le Seigneur nous demande toujours d'avoir ce regard, en fait, fixer les regards sur lui. C'est pour ça qu'il nous dit de toujours rechercher constamment les choses d'en haut. Et c'est pas que des choses, en fait, on peut se dire, ah bon, ben là, j'ai pas besoin du Seigneur, je peux m'abstenir de le consulter parce que là, c'est bon, j'ai suffisamment de... Non, on doit être en totale dépendance au Seigneur. Et c'est vrai qu'aussi même, parmi nous, des fois, on peut avoir des ressentiments, on peut avoir des sentiments peut-être qui ne sont pas, je sais pas, je vois ma sœur, je vois quelque chose qui ne m'a pas plu, et vice-versa, quelque chose qui se passe, par exemple, au milieu de nous. Vraiment de prendre position même par rapport à ce sentiment-là qu'on ressent, que la chair a été touchée, et que ça, en fait, ça peut même émerger, ça peut même faire croître un mauvais sentiment et qui peut nous amener à pécher. Et le Seigneur vraiment nous demande aussi vraiment d'être fidèle dans ces petites choses, de vraiment que lorsqu'il dit que toute animosité, que vraiment que l'amour soit sincère, soit véritable entre nous. Même lorsqu'on peut être là, on peut être fidèle, on dit oui, je priais pour mon frère, je priais pour ma soeur, je vais visiter. Il faut même que déjà, si vraiment dans mon cœur, il y a quelque chose que j'ai pour une autre sœur, pour un autre frère, il faut se dire non, il faut que déjà je prie le Seigneur pour que le Seigneur enlève
cette chose au-dedans de moi. Parce que je veux être fidèle à ces choses-là. Fidèle à ces petites choses-là, c'est fidèle à des détails. Parce que c'est là où le Seigneur vraiment nous attend également. Parce que si on n'arrive pas à être fidèle dans ces petits détails-là, c'est-à-dire que j'ai l'habitude, voilà, j'ai une petite rancœur. Des fois, voilà, on peut arriver à un niveau avec le Seigneur où parfois des choses étaient, voilà, j'étais colérique, maintenant je ne suis plus colérique par la grâce du Seigneur. Mais il y a d'autres choses qui peuvent revenir. L'ennemi peut attiser d'autres choses. Mais là, il faut vraiment que je prie le Seigneur. Il faut que je sois fidèle. Si j'ai l'habitude il faut que Seigneur, vraiment, je veux que ça soit toi qui agisse et non pas moi. Comme il a dit Jean-Baptiste dans Jean 3, afin que Christ croisse et que moi je diminue. Et vraiment, c'est lorsqu'on vraiment, le Seigneur nous met en détail, lorsqu'on prie, on dit Seigneur, mets en lumière tous les recoins de nos cœurs. Il faut vraiment qu'on soit sincère, vraiment de dire là, Seigneur, je sais. Par exemple, il y avait le frère Gabriel, il avait partagé dans un autre groupe un chant que le Seigneur m'avait mis à cœur, qui disait toi mon frère, que fais-tu de ton temps pour Dieu? Toi ma soeur, que fais-tu de ton temps pour Dieu? Et lorsqu'il a remis ce chant-là, pourtant c'est quelque chose, ça faisait longtemps, comme je disais à la sœur Marie, ça m'a mis une claque. Parce que je me suis rendu compte que par rapport à ce chant-là qui, comme le dit, lorsqu'on chante, qu'on prie, ce sont des promesses qu'on fait au Seigneur. Et bien là, de dire, ah ben là, c'est vrai, pendant ce moment-là, tu étais là, mais là, à ce stade-là, non, là, il manque des choses. Là, tu n'es pas fidèle. Et c'est souvent la persévérance qui peut manquer. Comme il a dit le frère, aussitôt, on peut dire, oui, Seigneur, oui, ma soeur, je vais prier pour toi, je vais t'accompagner. Et aussitôt, on oublie. C'est la persévérance. C'est le manque de persévérance, en fait, dans la foi. Et souvent, on se laisse environner par toutes les choses qui peuvent se passer dans ce monde, par nos pensées. Et c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, il va chercher à pouvoir nous dissuader, à occulter, à dire non, ça, c'est pas important, mais non, regarde ce que tu fais. Et lorsqu'on voit même dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il dit dans les derniers temps, certains diront Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons visité des frères et sœurs en ton nom, nous avons chanté des cantiques de louange en ton nom, nous avons fait des prières en ton nom. Et qu'est-ce qu'il dira? Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses. Donc, ils ont été injustes dans les petites choses, donc elles ont été dans les grandes aussi. Même si cela a provoqué, a permis des bénédictions, a permis vraiment des délivrances. Mais lui, le Seigneur, il nous attend là où il nous appelle. Là, s'il pointe du doigt quelque chose qui n'est pas bon dans notre cœur, il faut faire tout en notre pouvoir pour que cette chose-là se dissipe au nom de Jésus. Et ça, c'est important de ne pas... C'est pour ça qu'après, on peut emmagasiner. Comme dit dans Jacques, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il dit que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, c'est que, j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est comme si on prend un verre de coca et on veut mettre de l'eau. Mais même si on met l'eau, le coca, la couleur, elle sera toujours noire. Mais il faut vider avant de mettre l'eau. Et c'est ça, en fait, être serviteur oublié. On reçoit. Il y a des choses qui peuvent se produire. On voit que le noir se dissipe, donc on voit des fruits, mais il y a toujours de la noirceur. Et le Seigneur nous appelle vraiment à ce que tout soit pur. C'est pour ça qu'il a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Vous serez saints. S'il nous appelle à la perfection, s'il nous dit, il attendra une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est dans les petites choses, les petits détails, les petites tâches, qui pour le monde c'est petit. Parce que souvent, des fois j'entends des personnes, ils disent oui, mais non, mais ça c'est rien, mais ça, voilà, il y a un temps pour tout, mais non, Sébastien, ça faut pas être non, le Seigneur nous appelle vraiment à être minutieux dans notre marche chrétienne. Et c'est comme ça que ça nous permettra justement de ne pas après d'être prompt à parler, d'être prompt à chanter, d'être prompt à dire des choses, mais qui aussitôt, parce qu'il a dit, c'est un piège pour un homme d'avoir fait un engagement sacré et d'avoir réfléchi après. Donc vraiment, je veux nous exhorter à ce niveau-là, comme le frère Alain, c'est dans le même
dans le même esprit que vraiment de nous examiner, vraiment de nous aider, vraiment que le Seigneur vraiment nous aide vraiment à être fidèles dans notre comportement, dans ce que nous dégageons. On va jamais arriver, on pourra jamais se dire que non, c'est bon là, Seigneur, je suis arrivé. Non, il faut toujours continuer à marcher de progrès en progrès. Dans Thessaloniciens, il dit il a dit qu'il appelle à la perfection. Donc, parce que notre Père céleste est parfait. Donc, il faut que nous-mêmes, nous essayions cette perfection. Même là, lorsque nous prions ensemble, nous chantons, nous allons nous quitter, on va retourner dans nos occupations. Là, l'ennemi va nous entendre, là. Il va nous attendre parce que c'est que des défis qui est fait. L'ennemi dit, ah bon, ok, tu dis ça. Même moi-même, là que je parle, je vous parle. Il dit, ok, je t'entends, mais on verra là juste après. Je vais te présenter une situation. Juste une petite chose. Ça, franchement, c'est des détails, mais c'est à la fois si si on est dirigé par la chair, et souvent des fois j'entends ça, on dit ah, mais non, mais si tu fais ça, alors faut faire ça, faut faire ça, faut enlever ça, donc du coup en fait finalement tu peux rien faire. Et souvent ça c'est le discours en fait des personnes qui n'ont pas la foi. Mais justement en fait, ça montre le travail, le chantier qu'il peut avoir en dedans de nous, et ça doit nous encourager. C'est comme lorsqu'on commence à construire une maison, il faut commencer par les fondations. Il ne faut pas directement penser aux fenêtres, à la peinture. Non, déjà, il y a un travail de fondation à faire. Et oui, les fondations, c'est pénible à faire, certes, mais le résultat ne sera que glorieux. Donc vraiment, nous encourager à, à être fidèles jusqu'au bout dans le monde, comme dans les bons et les mauvais jours, et ce, dans les détails de notre vie. Oui, le Seigneur nous appelle à visiter des frères et sœurs, des bien-aimés. Oui, le Seigneur nous appelle à prier les uns pour les autres. Mais le Seigneur nous appelle aussi à ce que notre cœur soit droit devant lui. Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît toutes choses et on ne peut pas lui mentir. Lorsqu'on se met face à lui, on ne peut pas se dire non. Là, on ne peut pas mentir. On sait qu'il y a telle chose qui ne va pas. Mais je prie le Seigneur. S'il y a une ambiguïté, il faut que je prie au nom de Jésus que cette ambiguïté soit chassée. Pour que le véritable amour prenne place dans notre cœur dans un premier temps, qu'il y ait cette paix dans notre cœur et aussi les uns envers les autres, ceux que nous côtoyons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.